Nous parlons maintenant du Togo, les législatives. On va évoquer les mesures de sécurité pour le jour du scrutin. Le jour du scrutin, c'est demain. Demain, jeudi 20 décembre 2018. Les électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés sur toute l'étendue du territoire national. Et Ibrahim Acha, nul n'ignore qu'il y a un contexte assez tendu autour de ces élections. Il y a une certaine psychose, disons-le comme ça. Alors, vous pensez que les autorités ont les moyens d'assurer une sécurité à 100% demain? On dit toujours qu'il n'y a pas la sécurité à 100%, mais l'État togolais a pris des mesures pour assurer la sécurité des électeurs et des paisibles populations. Vous savez, d'abord, la journée de demain sera chômée et payée. Il y a des mesures aussi par rapport à des restrictions en matière de circulation urbaine et intra-urbaine. En dehors de ça aussi, il y a une force sécurité élection qui est mise en place et qui contient jusqu'à 6 000 éléments. Et donc, 8 000 autant pour moi, 8 000 éléments. Et donc, il y a un dispositif sécuritaire qui est mis en place pour assurer la sécurité à la paisible population. Et moi, je me dis que l'État a pris des mesures idoines pour qu'il n'y ait pas de... je peux dire des situations fâcheuses en matière de sécurité. Donc, ceux qui tenteront d'empêcher la tenue de ces élections savent qu'ils feront face à la loi et que la police et la gendarmerie et tous les éléments mobilisés dans le cadre de cette force sécurité élection seront aptes à agir lorsque l'ordre public viendrait à être troublé par certains éléments qui ne voudraient pas participer à ces élections. C'est de nature à rassurer les dispositifs pris par le pouvoir? Non, il y a une force de sécurisation des élections et elle ne date pas de ces élections-ci. Il y a toujours eu depuis 2007, je crois, cette force qui est destinée à sécuriser donc les élections. Pour ceux qui ne cherchent pas à entraver le cours normal des choses ou le cours de ces élections, ils sont plutôt rassurés. Ceux qui ont organisé la campagne, ceux qui étaient dans le cortège et tout ça, je pense qu'ils étaient rassurés qu'ils soient accompagnés par les forces de l'ordre. Ceux qui iront voter demain aussi seront rassurés que sur leur chemin de la maison jusqu'au centre de vote et dans le sens retour, ils pourront le faire de façon sereine. C'est simplement ceux qui peut-être se prépareraient à vouloir entraver le cours du processus qui doivent plutôt s'inquiéter. Ceux qui veulent se mettre hors la loi qui doivent s'inquiéter de cette force ou de cette présence des forces de l'ordre dans le pays. Un État, un gouvernement qui organise en concours avec la commission électorale un scrutin doit pouvoir être en mesure d'en assurer la sécurité. Et de ce point de vue, depuis plusieurs années, notre pays a démontré qu'il peut organiser des élections sans violence, pacifique et plutôt bien encadrées sur le plan sécuritaire. Malgré la psychose que beaucoup, y compris sur les réseaux sociaux, essaient d'entretenir, il faut quand même dire que hormis la parenthèse, surtout sur les réseaux sociaux, hormis la parenthèse très malheureuse de 2005, on a déjà connu 4 élections, 2007, 2010, 2013, 2015, sans incident majeur, sinon à la marge. Donc, l'idée que chaque fois qu'il y a des élections au Togo, ça se finit en pain de sang, et c'est vraiment de sortir de l'imaginaire de beaucoup. Encore une fois, en dehors de 2005, depuis 4 élections, on n'a pas connu ça. Donc, certains veulent faire passer cette idée, veulent faire passer cette image, y compris pour empêcher ceux qui voudraient aller voter demain. Je crois que ce n'est pas conforme à la réalité. Et il appartient et ça va être aussi l'un des enjeux de ce scrutin. C'est le défi qui est lancé à l'autorité de pouvoir sécuriser l'opération de vote et protéger ceux qui veulent aller demain accomplir leur devoir civique. Alors, on évoquait
les menaces proférées sur les réseaux sociaux, ça restera, comment dire, l'apanage des réseaux sociaux ou ça va se matérialiser selon vous? Non, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur ces réseaux sociaux. Ça ne s'arrête qu'au niveau de ces claviers. Et la plupart du temps, ceux qui lancent ces menaces ne sont pas au pays. Il faut avoir le courage de le dire. C'est des gens qui sont dans des bureaux en Occident et qui envoient... même pas en Occident, comme vous le direz. Même pas dans des bureaux. Disons tout simplement que c'est des activistes, un smartphone, c'est des activistes qui sont à l'extérieur et qui disent de n'importe quoi, qui envoient des signaux vraiment alarmants pour faire croire que la situation est hors contrôle. Quand vous arrivez à Lomé, ça ne va pas. J'ai même des amis qui devaient venir en vacances et qui me disaient que non, Lomé est militarisé. Il y avait pourquoi. Et je leur ai dit non, venez. Et donc, je viendrai vous chercher, même si c'est à 22h, 23h. Si on doit arrêter, on nous arrête tous et nous allons voir comment nous allons nous défendre. Mais ces personnes sont arrivées, je suis allé les accueillir. Elles ont passé plus d'1 mois avec moi. Mais il n'y avait pas cette situation qu'on décrivait sur les réseaux sociaux. Donc, disons que c'est vrai, des activistes qui le font. Les réseaux sociaux, on a l'impression que le monde s'effondre. Ah oui, c'est comme le monde s'effondre. Et c'est comme même ces élections-là, c'est la guerre du Vietnam qui allait se déclarer. Donc, non, il faut qu'on rassure les compatriotes, surtout ceux qui sont au pays et qui sont concernés par ces élections. C'est que jusque-là, l'autorité publique nous dit que les mesures sont prises. Nous devons croire à ces autorités et surtout que la police et la gendarmerie, dans le cadre de la force de sécurisation des élections, est très déployée et très sur le terrain. On ne peut que avoir confiance et aller demain. Ceux qui veulent voter, aller dans les centres de vote, aller accomplir leurs devoirs civiques. Ceux qui ne sont pas concernés, je pense que la sagesse voudrait qu'on reste à la maison, puisqu'on ne voudrait pas aller à ces élections. Mais si on tente de faire quoi que ce soit, c'est qu'on s'expose à la rigueur de la loi et ça serait vraiment une situation fâcheuse. En tout cas, du côté de la coalition des 14, on est décidé parce que c'est là-bas qu'on a employé des mots comme empêcher les élections par tous les moyens. Et un communiqué de la C14 est sorti ce soir où on dit, je lis juste une partie, l'heure de la mobilisation générale a sonné. Elle concerne toutes les couches sociales, toutes les ethnies, toutes les religions. Nous en appelons à la mobilisation générale dans les villes, villages, quartiers, campagnes pour empêcher l'organisation des prétendues élections du 20 décembre. Oui, par rapport à ce communiqué, trois remarques. La première, je note que c'est de la même manière que la C14, par la voix de sa coordinatrice, avait appelé les Togolais à boycotter le recensement. Et malgré ça, 3 millions de Togolais se sont déplacés. Donc ça veut dire que les appels parfois ne se limitent que... en tout cas, non de portée que de façon marginale. La seconde remarque, c'est que j'ai suivi aujourd'hui le chef de file de l'opposition, Monsieur Jean-Pierre Fabre, sur une chaîne internationale. Il me semble que lui n'appelait pas à empêcher les élections. Il a plutôt parlé de boycott et appelé ses militants, ses sympathisants à plutôt rester à la maison. Est-ce que c'est une position, une lecture différente des choses? L'avenir nous le dira. Je constate simplement que M. Jean-Pierre Fabre, en dépit de tout, a sur cette question, lorsque ça peut avoir des incidences, y compris judiciaires, a des positions plutôt mesurées. Donc, il faut le noter. Et puis, justement, il faut finir là-dessus. Tous ceux qui appellent à empêcher les élections sont sous le coup de la loi. Il faut aussi le dire très clairement. Il faut que les gens qui appellent assument demain leurs responsabilités. Si demain, des compatriotes, jeunes ou moins jeunes, sortent dans la rue et qu'ils essayent d'empêcher un certain nombre de personnes d'aller accomplir leur devoir civique, et qu'il y a une réaction d'abord de ces personnes ou des forces de l'ordre pour que, justement, force reste à la loi, ce qui adviendra sera aussi de leur responsabilité. Il faut qu'ils les assument. Il ne faut pas venir après pleurnicher que, voilà, on a fait ceci, on voulait lutter pacifiquement, etc. Donc, lorsqu'on organise des élections et que vous n'êtes pas vous vous sentez pas concerné, vous restez à la maison. Mais si vous sortez, vous vous exposez à la rigueur de la loi, et ça, c'est prévu par le code électoral. Donc, ils sont sous le coup de la sanction du code électoral. Demain, on va encore évoquer des mesures d'apaisement, etc. Parce que donc, il faut que les uns les autres
moi, je veux bien que les gens appellent à faire à poser un certain nombre d'actes, mais derrière, il faut qu'ils soient en mesure d'en assumer la responsabilité, parce que ça aussi, c'est ça qui fait la grandeur d'un homme. On pose des actes, mais on assume la responsabilité. J'ose croire que demain, ceux qui appellent à empêcher les élections seront eux-mêmes devant demain. J'espère qu'eux-mêmes seront dans la rue demain en train d'empêcher ces élections. Parce que c'est facile de rester, comme l'a dit Ibrahima, dans un appartement à Londres. C'est facile de rester dans une rue à Paris et de balancer des appels à empêcher les élections, ou alors de rester dans sa chambre dans sa chambre à Foreva, et puis d'appeler les enfants des autres à aller empêcher des élections qui doivent se dérouler dans le pays. De toute façon, il y a une certaine psychose, parce que ça peut être une anecdote, mais il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné pour qu'elles ont fait des provisions au cas où. Non, c'est ce que nous disons, ce sont des appels. Et vous savez, il y a assez d'alarmistes aussi qui disent que la situation sera hors contrôle. Et vous savez même que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le soulèvement du 19 août 2017, on nous a présenté des situations pas possibles. C'est comme le Togo n'allait même plus exister à l'heure actuelle, mais vous avez vu que la situation a pu se calmer. Les autorités togolaises ont pu, dans le cadre du dialogue avec la facilitation de la CEDEAO, rencontrer l'opposition. Il y a eu des mesures qui ont été prises, et progressivement, nous avons connu une certaine accalmie. Et bon, c'est à l'approche de ces élections-là qu'il y a eu vraiment la tension à remonter d'un cran. Et si ça a remonté, il faut dire que c'est principalement sur les réseaux sociaux. Je sais pourquoi il dit que ça s'arrêtait au niveau des claviers et des touches, des smartphones, de tout ce qui appelait vraiment à ces actions et autres. Mais ce qu'il faut relever est que nous n'allons pas juger la stratégie de l'opposition, mais nous allons dire tout simplement que le boycott ne va pas marcher, parce que ils n'ont pas pris part au processus de recensement. S'ils avaient pris part au processus de recensement, là, le taux de participation allait parler. Et on devait savoir si réellement les gens voulaient aller à ces élections. Mais du moment où tous ceux qui veulent empêcher la tenue de ces élections ne se sont pas fait enrôler, bon, ceux qui se sont fait enrôler, nous partons sur le principe que c'est des gens qui veulent aller aux élections. Et donc vous verrez que le taux de participation sera élevé et ça donnera crédibilité à ces élections. Mais si ceux qui veulent empêcher ces élections s'étaient fait enrôler, leur boycott allait influencer le taux de participation et donner une lecture à ce processus électoral. Mais du moment où ils n'ont pas pris part au recensement, ils ne sont pas concernés par le fichier électoral et tout ça là, le boycott est insignifiant, parce que ça ne va même pas donner une image du processus électoral. Donc, vous prévoyez une participation élevée? Non, bien sûr, parce que tous ceux qui se sont fait enrôler, c'est ceux qui ont accepté le principe de ces élections. C'est pourquoi ils sont allés se faire enrôler. On a forcé personne à se faire enrôler. Les gens ont décidé volontairement d'aller. Et ceux qui ont respecté le mot d'ordre de boycott de la C14 sont restés à la maison. Ils ne sont pas allés se faire recenser. Donc aujourd'hui, la CENI nous donne un chiffre qui dépasse les 3 millions. Donc ça voudrait dire que s'il y a jusqu'à 3 millions ou bien 2 millions 900 qui allaient accomplir leur devoir civique, le taux de participation sera conséquent et ça va refléter une adhésion à ces processus électoraux. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils aillent ou pas, ce qui est sûr qu'ils n'iront pas, et qui, même s'ils n'y vont pas, ça n'a aucune influence, aucun impact sur la crédibilité de ces élections et même sur, disons, l'impact que aura sur le plan politique dans notre pays. Alors, Jean-Paul, si on revient un peu, on évoque les mesures sécuritaires au communiqué du ministre de la Sécurité. Au point 1, on dit que les débits de boissons, restaurants et autres lieux de réjouissance seront fermés au public le jour du scrutin de 6h à 18h. Bon, ça veut dire quoi? Le Togo s'arrête parce qu'on vote? Les gens n'ont plus le droit de faire... Non, ça, c'est des mesures traditionnelles, classiques. C'est pas la première fois que ce genre... qu'on sorte de ça. On va pas arrêter le fonctionnement normal d'un État parce qu'il y a élection. Oui, je suis tout à fait d'accord que les choses doivent aller normalement lors des élections, mais en même temps, il faut dire que dans nos pays africains, régulièrement, les élections, on le disait dans le cadre
dans le débat sur la RDC, sont l'occasion de fortes tensions, d'extrêmes tensions dans le pays. Donc, c'est effectivement par mesure de prudence que les autorités prennent ce genre de mesures. Parce que si demain, il advenait des choses, des gens qui allaient boire bourrés dans des débits de boissons et sortaient commettre des forfaits, on allait dire mais pourquoi vous n'avez pas pris soin de ça? Donc on peut, une fois passant tous les 5 ans, s'abstenir d'aller boire un verre dans un débit de boisson. Ça n'a jamais tué qui que ce soit. Donc il faut le considérer comme tel. Si c'est ça le prix à payer pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions, je pense qu'il faut payer ce prix. On va marquer la pause et on revient juste derrière pour continuer à parler du Togo.